Salut tout le monde. Ah, ça commence et j'ai même pas vu. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, voilà, je pense que ça ira. Ouais, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps parce que bon, vous savez déjà, enfin, je pense que pour ceux qui sont abonnés depuis un petit moment et bon, ceux qui rentrent là maintenant, déjà salut tout le monde, coucou tout le monde, j'espère que vous allez vraiment bien, parce que je le pense sincèrement. Je lis tous vos messages, tous, et je commente, et ça me fait vraiment chaud au cœur. Sachant que, bon, voilà, on n'est pas toujours tous d'accord avec les coms, mais voilà, je suis très contente de ce partage-là. Parce que le but, c'est pas forcément d'être d'accord, mais le simple fait d'échanger, j'adore, quoi. Donc, alors la dernière fois qu'on s'est vu, donc je vous disais voilà, c'est ma dernière salade et tout et tout. Là, c'était une belle salade, hein. Un beau crack comme on dit, parce que en fait, c'était pas ma dernière salade. Derrière ça, je crois que j'ai dû faire 2 jours de cure de jus que j'ai tenu, et après j'ai rebalancé sur les salades. Et cette envie de sel, hein, dont je parle à plusieurs reprises, voilà. Et, et, euh, et avec tout le respect que je vous dois, pas la peine de me parler de céleri. Aujourd'hui, le céleri ne me remplace pas le sel. Donc autant c'est bon pour mon corps et il y a du sodium qui rentre quand je prends des jus de céleri et tout. Mais autant par rapport au palais et je sais pas si on peut parler d'addiction ou quoi, mais clairement, je me prends une salade avec de la vinaigrette, avec du sel, poivre, moutarde, eau, ail. Enfin voilà, pour moi c'est juste waouh. J'ai presque besoin de rien d'autre. Et tu me prends une salade, tu mets juste, tu verses, parce que je crois que c'est Thierry qui dit ça, de mettre juste, excusez-moi, j'ai chaud, hein, vous savez déjà, je suis en Guyane. Juste, tu prends une salade et puis tu verses comment on appelle ça, de céleri. Allô? Non, 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 pas pour moi en tout cas. Mais bon, cela dit, c'est bien hein, ce qu'il dit, il n'y a pas de souci, mais ça marche juste pas avec moi, quoi. C'est pas possible. Donc voilà. Alors, bon, tout ça étant dit, je vais faire une petite aparté. Voilà, en live, un jus que je viens de faire qui est absolument, attendez, hein, dégueulasse. En fait, j'aime bien faire un petit peu des trucs foufou, tu vois. Et j'ai pris céleri, pamplemousse, gingembre. J'ai pris 2 branches de céleri. Je crois 3 ou 4 pamplemousses, gingembre. Je crois que c'était tout. Ouais, c'est ça. Parce que justement, j'avais envie de sel. Donc j'ai pris 2 branches de céleri. Soit c'est des proportions qui sont mal réparties. Soit définitivement c'est un truc que je ne ferai pas. Et je me rends compte que dans les jus, euh, le truc où tu fais un petit peu tout et n'importe quoi, autant je pense que dans les smoothies, peut-être ça passerait plus, mais dans les jus, t'as juste mal dosé un truc et, et c'est juste dégueulasse. Bon, après, je suis pas folle, c'est buvable, mais comparativement à ce que j'ai déjà fait ou déjà vu ou quoi, c'est juste dégueu, quoi. Dégueu. T'imagines du céleri avec du jus de pamplemousse. J'aurais dû y penser que ça aurait été pas top, été top. Mais comme des fois, quand tu fais des mélanges, ça ressort bien, tu vois, le côté sucré-salé, quand c'est bien dosé, ça sort bien. Mais là, je sais pas, c'est un goût de rien du tout, c'est juste dégueulasse, quoi. Après, je ne doute pas que mon corps va kiffer ça, parce que bon, clairement, détox à fond, je crois que pour le sodium, ça aide mes reins.
Donc voilà, eux, ils vont kiffer. Mais moi, mon palais, zéro. Ce jus, c'est zéro. Alors voilà, donc je reviens à mon histoire. Donc le truc, c'est que j'ai pris beaucoup de temps à reprendre les jus. Non, pardon. J'ai pris beaucoup de temps avant de me repositionner sur mon alimentation. Ce qui fait que je mangeais beaucoup de salade, mais aussi du n'importe quoi. Mais pas complètement. Mais pas complètement. Je suis pas complètement. J'ai fait pire, quoi. En termes d'addiction de choses dégueulasses à manger, j'ai fait pire. Donc voilà, c'était salade et tout. Et bon, voilà, c'était pas terrible. Et puis entre-temps, ce que j'ai fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit que les jus, c'était peut-être trop. Et là, je rejoins un petit peu, tu sais, dans ma tête, et je pense que vous l'avez remarqué, je suis un petit peu la fille du tout ou rien. J'aime pas faire un truc à moitié, j'aime pas la médiocrité, j'aime pas les choses, voilà, tu les fais, mais tu les fais plus, etc. Et en même temps, quelque part, c'est comme si j'étais obligée, mais ça me force, ça me fait mal, quoi. Je suis obligée de conjuguer avec mon corps. Et je peux pas faire qu'avec ma tête, avec mon esprit. C'est-à-dire, je décide des choses. Vous avez vu hein, dans mes vidéos, je décide, je dis ben voilà, je fais une cure de jus. C'est comme ça et pas autrement. Et beaucoup de certaines des filles des filles qui me commentent me disaient mais Peggy, c'est trop fort pour toi, ou bien c'est trop dur. Et moi j'aime pas ces phrases-là. Parce que voilà, il n'y a rien de trop dur pour moi, je peux tout faire, je fais ce que je veux, etc. Et j'avais toujours l'impression qu'on essayait de me limiter. Je parle pas des personnes qui, enfin, je parle pas de vous directement qui me mettez ces messages, mais le message, comment je le réceptionne, c'est trop fort pour toi. C'est trop fort pour toi, alors baisse d'un cran parce que tu te crois forte, mais en vérité, tu l'es pas. C'est peut-être pas ce que vous dites, mais quand je reçois ces messages-là, je, je les, je les entends, je les écoute par respect et tout, mais pour dire que derrière ça, ça a un impact qui fait que je change dans le sens de ce que la personne dit, non. Parce que pour moi, ça, c'est pas normal. Je veux pas faire les choses comme ça. N'empêche que j'ai j'ai vu un message sur Facebook de Sylvie, les conseils de Sylvie, et elle disait que peu importe ce qui s'est passé, il faut, quand tu as échoué, il faut recommencer. Et ça m'a parlé, parce que je me suis dit, on- le plus important, ah ouais, voilà. Ce que je me suis dit, c'est que le plus important, finalement, et ça c'est waouh, quoi, ce que je vais dire là. Dans ma bouche, c'est juste waouh. C'est pas tant, non, ça reste le plus important pour moi aujourd'hui et n'en déplaise, voilà, c'est comme ça. Chacun a ses objectifs de vie. Moi, mon objectif, c'est de maigrir. C'est comme ça, enfin, voilà, c'est ça, c'est ça. Mais en fait, je m'y prends peut-être mal. Parce que je classe d'une certaine manière le fait de vouloir maigrir avant la santé. Et ça, c'est pas bon. Je pense que pour pouvoir maigrir, il faut d'abord s'occuper de sa santé. Et s'occuper de sa santé, dans s'occuper de sa santé, c'est la réponse au fait de perdre du poids. Perdre du poids, derrière perdre du poids, il y a toute cette graisse qui protège mes toxines et qui font que pour me protéger, voilà. Donc il faut nécessairement que je prenne soin de moi pour que ces toxines puissent partir et pour que je puisse maigrir. Et quand j'y pense comme ça, je ne sais pas si j'arriverai à être clair, hein, mais quand je pense que Peggy, ok,
la cure de jus, c'est une superbe réponse. Mais manifestement, c'est difficile pour toi de reprendre. Donc du coup, fais pas forcément de cure de jus, mais en tout cas, ne tombe pas non plus dans le dans le dans l'ancienne alimentation. C'est-à-dire que là, par exemple, euh, donc ce matin, alors pour parler très concrètement, ce matin, j'ai bu de l'eau. Ce midi, je me suis fait un jus, mais je me rappelle même plus de quoi, mais je crois qu'il y avait des oranges dedans. Ouais, il y avait des oranges qui étaient vraiment sympas. Quoique je crois que j'ai mis un petit peu trop de chou, il y avait du chou dedans, je crois que c'était un petit peu trop fort. Voilà. Et puis, j'ai mangé des amandes à un moment donné. J'ai mangé des amandes. euh, j'ai mangé des amandes. Et puis, avec quoi encore? Euh, ouais, je sais plus. Et ce soir, quand je suis rentré chez moi, Kinso, arrête. Euh, ça, c'est de la pelure de poire. J'ai mangé une poire. J'ai mangé des amandes encore, des noix, pardon. Et puis plein de petites bananes comme ça, là, les toutes petites. J'en ai mangé, je sais pas combien il y en a, peut-être 5 ou 6. Et puis comme j'avais encore faim, et que j'ai compris que cette nourriture-là, elle est super parce que tu peux manger tant que tu veux, je me suis fait ce super jus dégueulasse. Donc, entre-temps, ce que je vous ai pas dit, mais je vais vous le dire, il y a eu un moment donné où j'ai dû assister à une réunion qui a pris 2 heures de retard, donc j'étais... Excusez-moi, je vais corriger mon chat. Kinso. Euh, Donc ouais, il y avait beaucoup de retard, ce qui fait que j'ai eu faim. J'ai eu faim et j'avais pas forcément les trucs sur moi, mais mes fruits et tout. Donc c'est des choses à apprendre. Je suis vraiment désolé. Kinso, viens ici. Viens. Viens là. Et tu te tais. T'as compris? Bon. Alors, qu'est-ce que je disais? Ouais, donc du coup, on m'a tendu un gâteau à l'huile d'olive et j'ai dit non. Je l'ai mangé. Oui, oui, j'ai dit non. Je l'ai mangé, je l'ai pas refusé. Je sais pas si c'est bien ou si c'est mal, mais voilà, je l'ai mangé. Je t'ai dit quoi? Donc l'histoire c'est ça. Après, qu'est-ce que j'ai? Ouais, donc finalement, je me suis dit que j'allais, j'allais pas, j'allais pas reprendre la cure de jus. C'est même dur à dire en fait. J'allais pas reprendre la cure de jus. J'allais juste bien me nourrir, quoi. Juste bien me nourrir en privilégiant ben, toujours sur un mode crudivore, quoi. Parce que je lâche pas l'affaire, parce que je crois vraiment que c'est la meilleure alimentation et c'est comme ça et pas autrement, quoi. Donc ce que je vais faire, c'est euh, c'est me remettre à juste manger cru. Donc j'ai fait des courses de malade hier soir. Mais je crois que j'ai dévalisé le stand de fruits et légumes. J'en ai pris, mais voilà quoi. En veux-tu, en voilà. Et donc du coup, je vais manger comme ça et en abondance. Chaque fois que j'aurai faim et tout, je mangerai, je mangerai, je mangerai, je mangerai, je mangerai, je mangerai. Et j'espère. En fait, du coup, il n'y a plus de délai, il n'y a plus de. J'essaie de perdre du poids jusqu'au mois de mai, jusqu'au mois de mai, et puis après on verra, etc. Je fais plus ça. Là ça y est, c'est parti, quoi. C'est parti, il n'y a pas de date.
c'est ma vie, quoi. Ma nouvelle alimentation, elle est là. Ah oui, et puis une nouvelle règle que j'ai prise, c'est-à-dire que, par exemple, là aujourd'hui, on m'a tendu un paquet de gâteaux, j'avais faim, je l'ai pris. Bon, il faudrait que j'apprenne à ne plus culpabiliser quand ça m'arrive. Parce que le but, c'est pas de culpabiliser, le but, c'est juste avec du sens, comprendre que ce que tu manges là, c'est juste un déchet que tu es en train de mettre dans ton corps. C'est juste ça. C'est pas une histoire de culpabilité. Oh là là, je suis pas crudivore. C'est, je veux être crudivore, mais d'une manière intelligente. Pas d'une manière religieuse ou d'une manière euh, enfin, folle, quoi. Un espèce de délire, de dogme. Voilà, il faut absolument pas que. C'est pas ça le but. Le but, c'est quand tu comprends avec ton intelligence que ce que tu es en train de manger, c'est juste de la merde. Et c'est ça que je veux apprendre à me dire tous les jours pour pouvoir dire aux gens, non, ça m'intéresse pas, je veux pas, je préfère manger un fruit, etc. Mais je veux que ça se fasse d'une manière complètement naturelle et pas je dois me contrôler, je dois me contrôler, je dois me contrôler. Je suis encore convaincu qu'il y a des choses pour lesquelles il faut se battre dans la vie. Euh, Ça n'empêche pas. N'empêche que je veux aussi être ouverte aux signaux de qui je suis, de comment je fonctionne. Pourquoi est-ce que je veux entendre aussi mon corps quand il dit je veux bien manger, ok, mais je veux pas que tu me fasses la cure. Et ça, je voulais pas l'entendre. Parce que je disais non, tu vas faire la cure, c'est tout. Non, tu vas la faire. Et là où j'ai un petit peu lâché du lest, c'est de dire, bon ok, le principal c'est que tu manges bien. Que tu manges à la croque, comme on dit. Ou que tu... Eh, je me suis acheté des fruits aussi surgelés pour faire mes smoothies et mes glaces. C'est une tuerie ce truc. Bref, voilà, manger sainement. Ça c'est un objectif qui est pour moi du coup acquis. Et je me projette pas dans quelques mois ou dans, voilà, c'est juste, c'est comme ça, c'est mon alimentation normale. Donc du coup, ça devient plus un objectif, donc je peux passer au suivant. D'ailleurs, je vous ai jamais parlé du second objectif que j'ai, mais je pense que si j'arrive à tenir assez longtemps, enfin, si je vois, je vais regarder comment j'évolue par rapport à l'alimentation, et si je vois que j'ai vraiment pris ça comme une habitude, voilà, je me mélange un peu, mais voilà une idée que j'ai eue, c'est que pour être plus cool avec moi-même, c'est de me dire, je n'achète chez moi rien de, rien de, enfin, j'achète pas de fromage, j'achète pas de, voilà, j'achète pas de sel, j'achète pas de trucs comme ça. Moi, c'est fruits et légumes. Maintenant, je vais chez quelqu'un ou bien machin, nan, je mange. Et ça, je me rappelle, ça s'appelle, la vidéo, c'était sur bémol, mon bémol alimentaire. Je mange. Et je mange parce que je ne l'ai pas acheté. C'est pas moi qui l'ai, machin. Après, quand on réfléchit sur la question du sens, ça n'a aucun sens ce que je dis. Parce que je viens de dire que cette nourriture-là, elle ne me fait pas du bien. Et je suis en train de dire, ok, je ne mets pas de la merde chez moi, mais quand on me l'offre, ben j'accepte. Lol. Ça n'a pas de sens. Mais je veux aussi accepter aussi des fois des trucs qui n'ont aucun sens. Là, j'en suis qu'à là. Et il faut que j'accepte cette réalité. Ouais, ça n'a pas de sens. C'est c'est pas sérieux. C'est débile. Ben ouais, j'ai pas de réponse à ça. C'est vraiment débile. C'est vraiment débile. Mais c'est ça. C'est vrai. Ah ouais, voilà. C'est débile, mais c'est vrai. Et finalement, j'ai toujours envie. S'il y a un truc que j'aime bien dans la vie, dans ma vie, c'est d'être honnête avec moi-même. C'est con, hein, de manger des choses qui sont pas bonnes pour toi, mais parce que tu es avec du monde, tu... Moi, il y a des trucs hein, qui expliquent tout ça, le fait de ne pas pouvoir peut-être assumer, d'être différent, le fait de ne pas vouloir justifier à chaque fois les choses,
le fait d'être tenté par rapport à toutes ces conditions. Moi, j'ai vu, hein, quand j'étais au restaurant, je vous avais dit sur Saint-Georges, c'est compliqué, c'est difficile d'être avec des gens et tout. Malgré que j'étais dans l'échange, hein, c'est pas un problème. Je peux très bien être dans l'échange avec les gens et boire mon jus. Mais ça m'a demandé beaucoup d'efforts parce que si vous vous rappelez, le soir quand je suis rentré, c'est là que j'ai craqué. Le soir, j'étais pas bien du tout. Donc je me dis, ouais, tu donnes l'apparence d'être bien, bon, tu gères, mais à la fin, tu chiales, quoi. Donc c'est space. Bon, en tout cas, ça me fait passer par des trucs de fou. Et je suis en train de me découvrir, mais pas que les bons côtés de ce que je suis. J'aimerais tout régler avec ma volonté et dire que ce que je décide, c'est ce que je fais, point barre. Mais je suis obligé d'accepter que c'est pas comme ça, quoi. Que mon corps, il me parle. Clairement, il me dit des choses et je suis obligé de m'asseoir et d'écouter. Je ferai pas toujours ce que mon corps veut, parce que il y a aussi, il a ses propres délires aussi, des fois, dans son corps. Et il faut aussi que je gère les choses avec mon esprit. Mais pour le coup, je me dis que non. Enfin, voilà. Tout n'est pas linéaire dans la vie. Il y a des choses pour lesquelles je continue à croire qu'il faut se battre. Mais il y a des choses pour lesquelles il faut que j'apprenne. Et ça, c'est de l'apprentissage parce que j'aime pas trop ça. Mais il faut que j'apprenne à dire, ben non, Peggy, c'est là, tu feras pas de cure de jus. Tu l'as décidé, tu le voudrais, tu sais que c'est la meilleure solution pour toi aujourd'hui. Mais tu peux pas. Oh, c'est horrible. Je vous assure, c'est horrible de me dire que j'ai pas la capacité. En même temps, c'est une évidence. Sinon, je l'aurais fait quand je vous ai dit la dernière fois que j'allais commencer ma cure de jus, je l'aurais fait depuis le temps. Mais clairement, si je regarde ce qui s'est passé depuis cette vidéo jusqu'à aujourd'hui, je suis obligé de faire le constat que tu ne peux pas. En même temps, est-ce que je n'ai pas exercé suffisamment de volonté? Je n'en sais rien. Ça me gonfle, ça me gonfle, ça me gonfle. J'en sais rien. Est-ce que j'aurais dû être plus ferme? Est-ce que j'aurais pu être plus dur? Et en même temps, pourquoi? Pourquoi? Puisque si tu es en bonne santé et que tu manges correctement, ben c'est une bonne chose aussi, quoi. C'est une bonne chose aussi. Ça n'aura peut-être pas tous les effets que je voudrais, mais que je voudrais, peut-être que ce que je veux, c'est maigrir vite. Alors que si je mange et que ben, j'ai une bonne santé, je vais perdre, mais peut-être pas aussi vite que je pense. Eh, mais en vérité, peut-être à force, c'est pas si dégueu, hein. Je crois que j'ai juste mis trop de céleri. Je crois que c'est juste ça. Mais ça peut le faire. Bon, écoutez, voilà. Cette vidéo ressemble à pas grand-chose parce que c'est le bordel. C'est le bordel dans ma tête. Pourtant, je sais, hein, je sais que le crudivorisme, c'est ma solution. Ça, j'en suis persuadé. Mais alors, pour le mettre en place, ça a l'air si simple. Le comble, c'est que quand je regarde des vidéos des crudivores en général, ou de Thierry en particulier, je trouve que les choses sont si simples. Et j'en arrive à me demander est-ce que c'est pas moi qui complique les choses. Parce qu'aujourd'hui, mis à part le gâteau qu'on m'a donné là, j'ai assez bien tenu. Là, je bois mon jus là. Je pense que je vais bien tenir. J'ai une petite vidéo tranquille. Je me regarde un film ou pas, je sais pas, j'ai peut-être même pas envie. Je me douche, je vais me coucher, je suis bien. Peut-être que je me complique la vie en fait.
Oh, c'est chelou, c'est lourd, quoi. C'est lourd dans ma tête. Peut-être que je réfléchis trop. Oh, c'est trop chelou. Bref, bon, je vais arrêter parce que ça me prend la tête. Ça me prend la tête et j'ai hâte de retrouver. Vous savez, quand tu sais ce que tu veux faire et tout, t'es épanoui dans ce que tu veux, tu pètes la forme et tout. J'ai hâte de retrouver cet état-là. Parce que c'est pas normal. Les choses, elles sont bonnes, elles sont belles. Le crédivorisme, j'y crois et tout. Et je comprends pas pourquoi c'est pas aussi simple. C'est pas plus simple que ça. Ça me saoule. Ça me saoule. Grave. Bon, ben c'est la vie. En même temps, c'est la vie, hein, qu'est-ce que tu veux. Ma vie, elle ressemble pas à celle des autres. Et peut-être pour les autres, c'est plus simple. Pour moi, c'est plus compliqué. On s'en fout, quoi. Oh, on s'en fout. On s'en fout, en fait. Je me mets la pression. Mais j'ai tellement. Oh là là, ça me saoule. Ça me saoule. Ça me saoule. J'ai envie de perdre du poids. En même temps, je me dis, mais t'as tout le temps pour le faire. En même temps, je me dis, mais non, t'as pas tout le temps pour le faire. Euh, Parce que ce que je vous ai pas dit, pourquoi la petite fille? Non, il faut aller jusqu'au bout, il faut dire la vérité. Ok, je vais dire la vérité. Ce que je vous ai pas dit non plus, les filles. Bon, les garçons, vous regardez pas la vidéo, c'est juste pour les filles. C'est que je sais que quand je serai mince, je serai belle. Enfin, je serai belle. Je suis obligée de rectifier. Je sais que je suis belle. Bon, après, faut pas trop exagérer. Bon, je sais que je m'accepte comme je suis. Ok, voilà, ça c'est posé. Modéré. Mais je sais que quand je perdrai du poids, les choses changeront sur le plan sentimental. Pas que quelqu'un m'ait demandé de maigrir, hein, mais de la même façon que j'ai des attentes vis-à-vis de l'autre, je pense que c'est important que moi aussi je réponde aux attentes de mon partenaire. Et c'est clair que pour pouvoir vraiment jouir de la vie et profiter de la vie avec quelqu'un, ben, je trouve que même là, il faut être en bonne santé. Et, et c'est aussi ça peut-être derrière qui fait que je me mets la pression. Parce que je me dis, ouais, mais si je continue à être grosse et tout, mais comment les gens vont pouvoir s'intéresser à toi, Peggy? Enfin, les gens. Je ne prendrai pas n'importe qui, et puis voilà, j'ai aussi certaines valeurs et tout, donc, mais je me dis, voilà, quand tu t'imagines être avec quelqu'un, bien sûr que tu veux qu'il soit gentil, sympa et tout, avec qui le feeling passe, mais tu veux aussi qu'il soit pas. Enfin, je me suis jamais imaginé vivre avec un obèse, quoi. Pourtant, c'est con ce que je dis, hein. J'en suis consciente encore une fois, mais ça fait partie des bizarreries de l'être humain. Parce que voilà, l'avenir me dira si je serai pas justement avec une personne obèse. Bon, bref, mais en tout cas, dans ma tête, quand je m'imagine être avec quelqu'un, je m'imagine jamais qu'il sera gros. C'est jamais venu dans ma tête. Donc, de la même façon, euh, on aura beau dire ce qu'on veut, voilà quoi. Quand un mec il s'imagine avec une meuf, ben, il n'imagine pas qu'il est gros, qu'elle est grosse. Et même si des fois j'ai vu des émissions où la personne elle est grosse et tu te dis c'est un pervers celui-là. Enfin, soit pas un pervers mais un malade. Ton corps. Enfin, en tout cas, il y a un truc qui est simple. Je vais résumer tout ça. Je ne m'accepte pas comme je suis déjà. Donc, je ne veux pas forcer qui que ce soit à accepter ça. Je n'accepte pas le corps malade, obèse, disgracieux que j'ai. Donc, et ça, je veux dire, c'est faisable. À partir du moment où j'ai fait ce constat-là, j'ai des solutions. Le crudivorisme, le sport, le repos, pour être bien dans mon corps. En fait, c'est tout simplement ça. J'ai envie d'être bien dans mon corps pour pouvoir jouir de la vie, pour pouvoir demain vivre avec quelqu'un et pourquoi pas faire des enfants et tout ça et tout ça.
Et je trouve que ça passe, tout ça passe aussi par l'alimentation. Et voilà, c'était juste pour vous expliquer pourquoi est-ce que je pense que je me mets la pression. Parce que je me dis, voilà, j'aurai 37 ans à la fin du mois et j'aimerais bien être bien. Oh mince, tu vois? C'est embêtant parce que bah, y a plus de batterie. J'étais bien là avec vous. J'espère que j'ai parlé suffisamment fort parce que bon voilà. Mais voilà, je pense à vous très souvent. Je reconnais ne pas avoir fait de vidéo il y a un petit moment. Donc du coup, 30 minutes quand même. Voilà. Bon, ça veut pas dire que je vais faire une vidéo dans 3 semaines, hein. Mais j'avoue que voilà, je suis en mode réflexion. C'est le bordel dans ma tête. Ça va dans tous les sens. Et bon, il y a certains commentaires qui m'orientent vers une façon de penser. Moi, après, bon, voilà, j'écoute, je regarde, je prends du recul, et puis un jour, j'espère que je serai plus ou moins stable dans mes réflexions, parce que, voilà, un jour, je dis que je fais une cure de jus, après, je dis, bon, finalement, c'est pas la cure de jus. C'est vrai que ça fait partie du développement, et à un moment donné, oui, tu es obligé de réfléchir, et oui, tu as le droit de changer d'avis, mais ça me saoule, quoi. J'aimerais être posée, j'aime bien être stable dans ce que je pense, dans ce que je fais. J'adore les cadres dans lesquels je vis, j'adore. Et là, c'est juste que je crois que d'être rentré dans cette alimentation, ça bousille, c'est comme si je m'étais construit un château de sable et que tout est en train de s'écrouler dans mes réflexions, dans mes raisonnements et même dans ma personnalité. Alors que je suis une fille assez cash et tout, et de voir que mes raisonnements ou mes décisions tiennent 2 semaines, ça me gonfle. Ça me gonfle. Donc, c'est chiant. Franchement, la vidéo bon, bon, voilà. Après, j'ai toujours dit, hein, je vais être comme je suis, qui ça. Donc, voilà. Pour le coup, voilà, c'est comme ça. Bon, ben, j'espère que franchement, la prochaine vidéo, je serai plus clair dans ma tête et que ça durera, d'accord? Parce que le fait d'être clair dans ma tête, c'est une chose, le fait que ça dure, c'en est une autre. Et, euh, et j'adore la stabilité. J'adore la stabilité, mais partout, hein. Émotionnel, bon, professionnel, ça va, matériel, ça va. Voilà, j'ai juste envie d'une stabilité mentale, une stabilité par rapport à mes décisions, voilà, une stabilité dans mon alimentation, crudivore, point barre. Voilà, c'est tout ce que je veux. Putain, c'est si simple. Bon, ben les gens, je vous embrasse. Je pense à vous tout le temps. Et je vous dis à bientôt. Ça fait longtemps que je n'ai pas dit ça. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.